Ok, bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez, sinon recevez les bonjours. Donc, je vais faire une petite présentation de différents tableaux et ça va vous aider à bien travailler. Pour faire les tableaux, il faut être sur l'onglet Insertion. Vous venez sur Tableau et je peux faire les tableaux de petites dimensions à partir de ces cases, c'est-à-dire je viens là, 1, 2, 3, 4, 4 colonnes. De manière horizontale, on parle des colonnes. De manière verticale, ce sont des lignes. Voilà. Donc, quand je valide en cliquant, ça me donne un tableau pareil. Et le second tableau, comment ajouter une ligne dans un tableau? Pour ajouter une ligne, je peux venir à la dernière ligne. Je fais la touche de direction qui va vers la droite. Je sors. Après, je fais Enter. Ça permet d'ajouter une ligne. Soit je peux sélectionner carrément toute la ligne entière. Je fais clic droit. Insérer, ligne au-dessus ou en dessous, tout dépendra de vous. Soit je peux insérer aussi plusieurs lignes à la fois en faisant comment je clique, je sélectionne les nombres de lignes que je vais insérer par rapport aux lignes existantes. Clic droit, insérer. En dessous ou au-dessus, ça dépend de vous. Hein. Ça rajoute du coup plusieurs lignes. Pour ajouter une colonne, je fais clic droit sur une colonne souhaitée et rassurez-vous que les curseurs aient la forme noire comme ça. Clic droit une fois, clic droit. Oh là là, clic droit, voilà, clic droit. Non, il faut être dedans apparemment. Bon, nous allons quand même y arriver. Clic droit, voilà. Vous venez sur insérer, colonne à gauche ou à droite, tout dépendra de vous. Moi, je peux dire à droite, j'ai rajouté une colonne, donc là, c'est bien. Je fais un autre tableau avec la deuxième possibilité. Je viens sur insertion, tableau. Deuxième possibilité, vous venez là, insérer tableau, c'est-à-dire, je vais fermer pour recommencer tout ça, vous connaissez déjà, insérer tableau. Là, vous avez la possibilité d'insérer, d'indiquer le nombre de colonnes, par exemple, 5 toujours ou 6 colonnes avec 6 colonnes avec 10 lignes. Vous voyez que la deuxième possibilité vous permet de faire les tableaux à petite dimension et en grande dimension. Et on peut fusionner les cellules. Qu'est-ce qu'on appelle cellule? C'est la croisée de la ligne colonne, soit l'intersection de la ligne colonne. Donc, toutes les cases que vous voyez ici, on appelle ça cellule. Donc, on peut fusionner les cellules. Je peux faire comme ça. Je sélectionne les deux, je fais clic droit, il y a fusionner, j'ai fusionné et je peux fusionner les quatre qui sont là-bas. Clic droit, et voilà. Je fais clic, voilà. Le clic droit doit se faire sur la partie archirée. Donc, rassurez-vous que votre curseur est au-dessus de la partie archirée. Clic droit, fusionner, ça marche. Voilà. Je peux fusionner aussi toutes les cellules de manière verticale. Clic droit, fusionner. Voilà, ça marche. J'ai fait un autre tableau encore pour vous donner autant d'exemples. Un tableau avec la première dimension de voilà, comme ça marche pour moi, n'importe quel tableau. Et ce que je vais faire ici, supposons que les tableaux doivent avoir les colonnes, voilà, les titres des colonnes doivent être en vertical, mais les restes, les contenus restent en horizontal. Je vais sélectionner la première ligne, je fais clic droit, je viendrai sur orientation du texte et je vais prendre l'orientation que je vais, vertical, montant ou descendant, tout dépendra de vous. Je prends par exemple ça, je dis OK, vous voyez, une fois que je note, ça marche. Et du coup, vous avez la possibilité de redimensionner la colonne. Vous voyez, comme on fait la délibé à l'université, on affiche la cote des cours. Vous voyez que les cours, ça s'affiche de manière verticale du fait que la cote est trop petite. Maintenant, là, vous avez la possibilité de venir redimensionner la colonne comme ça, vous voyez. Ça peut redimensionner et rassurez-vous que le curseur devient comme ça. Vraiment la croix quoi, avec des flèches au coin. Vous cliquez, vous maintenez, vous cliquez, vous maintenez, vous pouvez tirer. Venez là, vous cliquez, vous maintenez, vous tirez et rassurez-vous que le curseur a la forme que vous voyez là. Vous cliquez, vous maintenez, vous tirez, donc ça marche. Et même ici, vous pouvez tirer aussi en bas au cas où vous constatez qu'il n'y a pas assez d'espace. Vous pouvez tirer comme ça. Ça marche déjà. OK. Et on peut changer aussi les bordures de contour ainsi que les bordures internes en faisant comment? Je clique au-dedans d'une cellule, je ne sélectionne absolument rien. Je peux venir en étant sur l'onglet accueil, je viens sur bordure qui est là. Soit vous venez sur l'onglet création, il y a aussi bordure là.
Voilà, vous pouvez prendre celui que vous désirez ou celle que vous désirez. Je prends bordure et trame, la dernière option. Après, je vais choisir un style de bordure. J'essaie un peu de descendre. Je prends ça. Ça marche. Vous voyez que ça a pris et les contours et l'intérieur. Si jamais je souhaite modifier les bordures d'intérieur ou de l'intérieur, je viens à la croisée de ces deux lignes, je clique, ça disparaît, je peux rentrer là-bas, je prends ça, je clique justement à la croisée, c'est deux, ça vient du coup deux. Mais si vous cliquez mal, vous verrez qu'il va placer une seule ligne, après vous allez chercher encore comment placer la deuxième. Rassurez-vous que vous êtes vraiment au milieu, ça vient très bien. Après, j'ai dit OK, vous voyez que ça marche. Donc ça, c'est la vidéo, vous pouvez les faire mieux. J'ai fait les derniers tableaux pour votre voilà, je peux dire ça comme ça, voilà. Et ce tableau, on me dit, voilà, voilà. Il y a, je manque quelques lignes, je rajoute des lignes, je sélectionne trois lignes, je vais ajouter trois lignes, clic droit, insérer des lignes en dessous, ça marche. Après, je vais dire cette partie n'existe pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne cette partie. En cliquant là, vous maintenez, vous descendez, voilà. Je viens sur bordure et trame, soit en étant sur accueil, c'est la même chose. Il y a bordure là, soit en étant sur création. Vous avez mon cher ami bordure. Et je viens au niveau de bordure et trame. Je vais dire quoi? Côté, ce côté ici, je n'aurai pas besoin d'une bordure. Je n'aurai pas besoin de la bordure en haut. Je n'aurai ni besoin de la bordure au milieu. Et je reste avec elle renversée comme ça comme dans les recueils, vous qui ne voulez pas acheter les slavistes, vous êtes dans les bruits, pour en avoir, c'est obligatoire. Vous voyez, les tableaux deviennent comme ça. Donc, je peux même aussi éliminer de l'autre côté en faisant ça, et je viens toujours aussi bordure et trame. Et par après, je vais dire en haut, ne laisse rien. De l'autre côté, maintenant, ne laisse rien. Ne laisse rien, je laisse L comme ça, voilà, ça marche. Donc, c'est comme ça, les tableaux, vous devez les faire de cette manière-là. Prochainement, vous aurez une vidéo sur les formes pour que tout le monde s'attache mieux.